Seigneur. Je bénis Dieu de son amour qu'il a continué de manifester dans notre vie. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a gardés en pleine forme, il a combattu contre nos ennemis et nous avons remporté la victoire encore ce matin. C'est pourquoi j'ai dit merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour le soleil, merci pour la vie, merci pour l'instant que tu donnes dans ta présence, afin que nous puissions nous exhorter et de partager et que toi-même le Saint-Esprit puisse nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Je vais partager sur les responsabilités des enfants de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une grande responsabilité auprès du monde entier. Parce que la Bible dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu pour que nous viennons éclairer, pour que nous puissions donner les goûts sur la terre, pour que les gens puissent suivre Jésus-Christ. Il faut que nous soyons des exemples. C'est pourquoi nous allons partager dans le livre de Romains, le chapitre 2, de versets 17 à 29, que nous prenons partie par partie pour bien expliquer, car c'est tellement délicat. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sur la loi, toi qui te glorifies de Dieu, toi qui connais sa volonté, qui apprécie les différentes des choses étant instruit par la loi. Bien-aimés, combien nous sommes contents d'être enfants de Dieu. Il y a même des gens qui sont chrétiens, lorsqu'ils disent que je suis chrétien, c'est comme si un titre de loge, c'est comme si donc il est propre. Mais est-ce que nous sommes dignes de cela? Est-ce que nous sommes dignes de dire que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous devons être dignes de le déclarer même tout haut? Parce que regardez ce que la Bible nous montre. C'est comme une illusion que nous faisons. Pendant que nous qui se flattons d'être des conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que nous avons dans la loi les règles de la science et de la vérité, nous qui nous donnons le nom des enseignants, serviteurs de Dieu, nous qui prêchons, mais que faisons-nous après? Nous faisons le contraire de ce que nous faisons. Quelle illusion! Bien-aimés, ce n'est pas quand on dit que je suis serviteur de Dieu, moi j'ai reçu le ministère, moi j'ai été baptisé, moi j'ai fait la théologie, moi j'ai. La Bible nous dit conducteur des aveugles. C'est comme si la Bible ne nous reconnaît pas comme tel. Si du moins tu marches comme Jésus-Christ, ah là ça va. Mais si tu ne marches pas par rapport à la vie de Christ, tu devras aujourd'hui connaître si tu es de quel côté. Parce que là, si nous devons être conducteurs des aveugles, c'est que là ce que nous disons que ne dérobez pas, nous ne devons pas dérober. Si du moins nous savons que nous sommes le conducteur des insensés, donc nous ne devons pas être insensés dans nos actes. Si nous disons que nous sommes conducteurs des gens qui sont dans les ténèbres, nous devons leur montrer les chemins. Donc nous devons être bien éclairés nous-mêmes. Alors, es-tu vraiment éclairé? Es-tu vraiment quelqu'un qui marche dans la lumière? Es-tu le sel de la terre? Parce que la Bible nous dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Combien les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont disqualifiés par l'adultère? Ils ont des femmes dans leur maison, mais ils regardent les enfants. Les brebis que tu es censé perdre, qu'est-ce que tu en fais? Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu honores Dieu par la transgression de la loi. Toi qui se dis, non, moi je connais la Bible, moi j'ai étudié, je fais telle science, je fais telle science. Mais est-ce que tu es prêt à dire que tu marches par rapport à cette connaissance? Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous, comme cela est écrit. Bien-aimés, aujourd'hui dans le monde, s'il y a des gens qui blasphèment, s'il y a des gens qui enlèvent les gens le goût de suivre Jésus-Christ, ce sont les chrétiens. Au moment où, quand on a donné ces noms-là aux chrétiens, c'était des gens qui marchaient comme Christ. C'était pour montrer le bienfait de ces personnes-là. C'était pour montrer la différence. Au fait, quand nous disons que nous sommes chrétiens, c'est pour marquer vraiment la différence. Parce que quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, tu peux être aussi l'enfant de Dieu Mukuna, ou Dieu Santos, ou Dieu quelconque, ou Dieu Krishna.
Mais quand nous disons que nous sommes chrétiens, des fois ça montre vraiment que nous suivons les enseignements et que nous marchons dans la doctrine de Christ. C'est pourquoi c'est non chrétien et dans la Bible. Mais alors toi qui te dis chrétien, est-ce que tu marches comme Christ? Bien aimé, ça c'est une interpellation à notre responsabilité à tous. Parce que si nous enseignons les autres, la parole de Dieu nous devons nous-mêmes être enseignés par ça. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la circoncision est utile si nous pratiquons la loi. Mais si nous transgressions la loi, la circoncision devient l'incirconcision. Tu peux être chrétien, mais si tu ne pratiques pas les choses comme Christ le veut, si tu ne marches pas comme Christ le veut, donc tu es un païen. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaisent à dire, non, normalement je suis chrétien charnel. Il n'y a pas de chrétien charnel, tu es païen. Parce que là, la Bible nous dit, dans le verset 25, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si tu te dis peut-être juif, et que celui qui celui qui ne marche pas comme tel, donc tu n'es rien. Bien aimé, quand on se dit peuple de Dieu, comme les Juifs, ils se croyaient peuple de Dieu, mais vous marchez comme Dieu ne le veut pas. C'est comme ça Jésus-Christ, quand il est venu, il se disait, nous sommes des fils d'Abraham. Il me dit, non, vous êtes des fils du diable, parce que vous faites les œuvres de votre père. Si vous étiez des fils d'Abraham, vous m'accueillerez. C'est ça aussi aujourd'hui, arrêtons cette illusion. Ne pensons pas que nous sommes supérieurs. Il n'y a pas de race supérieure si tu n'es pas celui qui marche selon la pensée de Dieu. Si aujourd'hui, tu es cité et que tu fais ce que la Bible aujourd'hui nous donne comme exemple, bien-aimé, répands-toi. Répentons-nous, bien-aimés, et revoyons notre marche. Je continue à lire dans le verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision serait-elle pas tenue pour circoncision? Bien-aimé, si l'incirconcis, donc si le païen, ils observent la loi, parce que nous avons dit que la loi de Dieu est gravée dans leur cœur, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors si un païen marche, faisons de bonnes choses comme Corneille. La Bible témoigne que même dans les quartiers, partout, tout le monde savait qu'il craignait Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Tout ce qui lui manquait, c'était de recevoir Jésus-Christ et d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qu'on est venu faire dans sa vie. On n'est pas venu lui dire, Corneille, arrête de voler, arrête de faire du mal, arrête d'être injuste. Mais regarde, toi, tu es chrétien. Mais tout le temps, on te rappelle d'être juste. On te rappelle d'être dans ce que même se retrouve pas chez les païens. Alors, si les païens, ils se comportent bien, ne serait-il pas lui enfant de Dieu, mais toi enfant du diable? Bien-aimé, ne restons pas dans l'illusion. Ne nous contentons pas de dire que je suis chrétien, je suis cela, je suis serviteur de Dieu, sans que tu fasses ce que Dieu te donne comme service ou sans que tu marches comme il veut. L'incirconcision des natures qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Toi qui transgresses tout le temps la loi, en ayant la lettre de la loi, mais tu transgresses la loi. Alors les païens, c'est pourquoi les païens nous condamnent aujourd'hui. Aujourd'hui, les païens, quand ils regardent les chrétiens. C'est même pas honorable. Ah bon, c'était bien de dire, je suis chrétien. Mais aujourd'hui, non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes autant, nous devons regarder les fruits que tu portes. Est-ce que le fruit que tu portes, c'est le fruit de Christ? Est-ce que tu manifestes l'œuvre de Christ? Arrêtons cette histoire-là de donner les titres aux gens sans que nous puissions regarder les fruits. Oh non, ne jugez point, ne touchez pas à mes oins. Qui es-tu? Est-ce que Dieu te reconnaît comme oin? Ah non. Parce que si on a regardé, si tu es adultère toi-même, mais tu empêches des gens de devenir des adultères ou tu les insultes, tu injuries, tu voles, tu détournes l'argent à l'église, tu fais n'importe quoi. À quoi servirais-tu d'être enfant de Dieu si ce n'est que c'est une illusion pour toi, mais tu es enfant du diable? Ni chaud ni froid, nous irons en enfer. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous n'entendons la voix de Dieu, répentons-nous. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, répentons-nous. Arrêtons cette vie d'illusion, cette vie de condamnation. Appliquons la parole de Dieu. Vivons comme le Christ nous a montré le chemin. Exceptons-nous du péché. Fuyons l'impudicité. Marchons dans la pensée de Christ. Marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Crucifions la chair avec toutes ses passions afin de finir avec les péchés.
Mais ne condamnons pas, car un païen peut être bien mieux que toi. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Ô Seigneur, pitié pour nos pauvres pécheurs. Yahweh, pardonne aux conducteurs des aveugles. Pardonne-nous, insensés, ignorants, croyant connaître la vérité, croyant connaître la science. Mais nous négligeons le Saint-Esprit qui connaît tout. Mais nous prêchons des choses pour satisfaire, Seigneur, notre désir. Seigneur, combien de tes serviteurs compromettent la parole juste pour le ventre? Combien travaillent pour le ventre? Yahweh, pitié. Pitié, Seigneur. Laisse que la lumière, Seigneur, oh Dieu, ne t'éteigne pas sur nous. Seigneur, nous voulons nous repartir sur de bonnes bases. Pardonne tous ceux qui commettent de telles choses. Pardonne tous ceux qui sont dans l'ignorance. Car nous avons, Seigneur, oh Dieu, le désir de te servir. Apprends-nous à te servir comme tu veux. Apprends-nous à marcher, Seigneur, sachant que le jugement commencera par la maison de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à hâter les pas, car les jours sont mauvais. Pardonne toutes les fois que nous avons fait des choses croyant être mieux que les autres. Toutes les fois où nous avons négligé des gens croyant être mieux que eux, où nous avons condamné l'innocent. Oh Seigneur, pitié. Lave nos bouches, Seigneur, oh Dieu. Lave, Seigneur, nos yeux, nos oreilles qui écoutent n'importe quoi, qui nous amène à pécher. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous impute pas nos fautes. Lave-nous par ton sang. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu pardon pour tout ce que tu as fait. Cite même les noms des gens que tu as calomniés. Demande pardon à Dieu. Cite même les gens que tu as été injuste, méchant, avec dis à Dieu de te pardonner. Car ce matin, c'est un matin où nous revenons à Dieu. C'est un matin où nous nous humilions, nous baissons nos bras, afin que Dieu nous élève, afin que Dieu nous montre le chemin, afin que Dieu soit avec nous. Nous sommes insensés. Nous croyons que la vie nous appartient. Au moment où la vie est en train de passer, le monde entier est en train de passer. Tout ce qu'elle renferme est en train de passer. Nous devons s'aimer là où les choses ne périssent pas. Nous voulons avoir des banques dans les ciels où il n'y a personne qui peut voler. Nous devons arrêter d'amasser les choses sur la terre au prix de n'importe quoi. Après, nous allons les laisser aller en enfer. Pitié pour nous, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur, Seigneur. Regarde la croix. Regarde la croix. Tu as dit, Père, pardonne car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne nos ignorances. Pardonne notre méchanceté. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, tout ce que nous avons sorti de notre bouche qui nous a souillés. Lave nos cœurs, car c'est cela les sources du bien ou du mal qui viennent de nous. Lave mon cœur, Seigneur, oh Dieu, que mon cœur soit parfait, que le cœur de mon frère, ma soeur soit parfait. Seigneur, ne regarde pas le murmure, ne regarde pas notre vie, Seigneur, oh Dieu. Mais pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pitié pour nous, pitié pour les sorciers, pitié pour les occultistes et les magiciens, pitié pour tous ceux qui commettent l'iniquité, pitié pour tous ceux qui sont encore en vie, car il y a de l'espoir d'échanger. Et que Dabara Santa, des Seigneur, ils peuvent changer, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le Saint-Esprit vienne animer les cœurs de tes enfants. Remplis-nous de ta présence. Baptise-nous du Saint-Esprit pour qu'il soit là, pour nous amener dans le chemin de la droiture, pour que nous ayons la force de résister au péché et de fuir l'impudicité, d'arrêter de pécher afin de crucifier notre chair. Nous ne saurons pas faire cela sans l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens animer nos cœurs. Donne-nous d'aimer comme tu aimes. Apprends-nous à donner sans attendre au retour. Apprends-nous à avoir des cœurs de chair pour être sensibles à la volonté de Dieu, à la prière, aimer la prière. À tout arasnata. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci parce que tu es le Saint. Merci parce que tu es le Seigneur. Règne, que cette journée soit une journée où tu nous rappelles nos fautes, afin que nous puissions arranger avec le prochain, arranger avec nous-mêmes, arranger avec nos familles, nos parents, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas les gens qui vont mourir. Car toi, tu nous laisses le temps de vivre pour que nous puissions nous repentir, de revenir à toi pour que nous puissions vivre même après la mort. Oh Seigneur, pitié.
Apprends-nous, Seigneur, le chemin de Christ. Car ça, c'est là, personne ne pourra être sauvé. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Aucun nom nous a été donné pour être sauvés. Nous devons tous se connaître afin que nous soyons sauvés. N'impute à personne sa faute, mais nous revenons à toi comme des enfants perdus. Et nous te demandons de bénir cette journée, de guérir nos maladies spirituelles et physiques, de nous ouvrir les portes et que la journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.